Ce segment d'émission vous est présenté par les Boutiques Empire, spécialistes en skateboard et snowboard. Patrick Bernier, organisateur du camp Shakedown. Patrick, il y a encore des gens qui ne connaissent pas le camp Shakedown. Donc, tu es là vraiment pour nous en parler en détail. Un camp de snowboard, c'est un camp que, en fait, tout le monde qui pratique le merveilleux sport de la planche à neige, qu'on aime mieux dire snowboard, ça devrait faire un camp au moins une fois dans sa vie, justement pour se mettre des barèmes ou se dire où est-ce que j'en suis rendu dans mon développement. C'est malheureux, même encore aujourd'hui, les jeunes sont super bons. Peuvent embarquer sur un rail, pas de problème. Ça s'est dérapé en masse, mais à partir du moment que tu leur demandes de tourner ou d'embarquer dans une transition sur un quart, c'est une autre paire de manches. On les compte sur nos doigts, là, quasiment. Le monde qui tourne vraiment, là, qui arrête de déraper. Puis moi, c'est le message que j'ai à passer à tout le monde, c'est que arrêtez de déraper, tournez. Ça sert à ça, des edges sur un board, sérieusement. C'est toutes des choses dans lesquelles un 4 jours d'immersion comme le camp Shakedown, ça fait toute la différence pour le reste de l'année. Mais ça, c'est beau, c'est au niveau de ton implication à toi, mais ça prend quand même aussi l'implication des centres de ski. Oui, bien, en fait, tu parlais du côté sécurité. Depuis 2 ans, bon, le port du casque est obligatoire, puis bon, c'est pas nécessairement parce qu'il y a encore eu des accidents sur les pistes, il y a du monde qui rentre dans les arbres. Mais il y a le côté aussi de développement du sport. Il y a une façon d'installer des modules pour faire en sorte d'améliorer l'usager. Pas juste de dire on se protège. Puis ça, bien, ça fait partie de la conscientisation de la clientèle, c'est de placer les modules d'une façon où est-ce que les gens peuvent progresser, puis en même temps, avec que ça soit sécuritaire, mais il faut que ça progresse. Comme par exemple, avoir un espace entre un rail et le saut du rail est super important parce qu'il faut apprendre à faire un ollie pour embarquer sur le rail. Donc, c'est des petits détails comme ça, comme pas tout le monde qui est au courant de ces choses-là. Nous, on a une expertise dans ce domaine-là, c'est pour ça qu'on réussit à la partager, comme avec le groupe du Mont-Saint-Sauveur, mais c'est pas partout la même chose. Ce serait le fun que tout le monde travaille dans le même sens. Si on l'explique, en fait, plus techniquement, ce camp-là, jour par jour, comment ça marche? Il y a combien de coachs? On a un ratio de 6 campeurs pour un coach. Nous, nos coachs, c'est pas des. On y va avec des coachs qui gagnent leur vie avec le snowboard ou qui essaient de le gagner. Donc, des futurs pros ou des anciens pros qui aujourd'hui veulent redonner au sport, partager leur expérience. Donc, c'est 4 jours intensifs. Nous, on fait un parc privé qui est réservé strictement pour les campeurs, qui est aménagé en conséquence d'apprendre. Il n'y a pas personne d'autre à travers la montagne qui y a accès. Donc, c'est complètement fermé. C'est complètement fermé, ce qui fait en sorte que les conditions se désagrègent beaucoup moins vite. Donc, la qualité du site est toujours belle. Puis, bien là, à ce moment-là, c'est là que ça devient pour le campeur de dire, bon, bien, OK, moi, j'ai le goût de l'essayer, je l'essaye. Bon, bien, parfait. On va commencer par le module le plus petit. On va le commencer sur petit. Puis après ça, si ça va bien, bien, peut-être qu'on va aller sur plus gros. Donc, on essaie de vraiment y aller. C'est le côté sécuritaire, c'est en même temps de commencer sur des obstacles qui te permettent de comprendre. Et depuis, en fait, l'année passée, le camp est offert un peu partout au Québec. Donc, vous avez une région, en fait, un camp par région. Un camp par région. On est un peu comme la politique. On essaie de diviser ça par région. Donc, Chaudière-Appalaches, c'est le Mont-Orignal. La Naudière, c'est Val-Saint-Côme. Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le Mont-Lac-Vert. L'Estrie, le Sutton. Ici, dans les Laurentides, au Mont-Avila. On essaie vraiment de couvrir un peu les régions parce que, bon, on fait appel aux détenteurs de billets de saison, il va de soi. Si on était juste ici à Avila, bien, les gens, ça impliquerait qu'ils partiraient de la province. Bon, il y a des coûts de plus. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut rendre le camp abordable. Donc, pour 4 jours, quand on a une passe de saison, ça revient à 270 $ pour les 4 jours. Ce n'est juste que pour vivre l'expérience au moins une fois dans sa vie de rider avec des gens qui sont pros, bien, ça vaudra la peine. Ça vaudra la peine, effectivement. Puis c'est tellement le fun de rider avec du monde qui sont meilleurs que soi parce que c'est là que tu t'améliores puis tu as le goût de t'améliorer. Tu pousses. Tu veux apprendre quelque chose, tu le demandes, tu vas le voir, bien après ça, tu le fais. Gabriel, moi, je suis vraiment impressionnée par ta grandeur. T'es le plus petit de la gang aujourd'hui. T'as quel âge? J'ai 11 ans. Ça. OK. Puis t'as commencé à faire du snowboard comment? En fait, dans quelles circonstances t'as commencé? Ben, moi j'allais au Empire, puis là, j'ai dit pourquoi pas faire du snow. Fait que là, l'année passée, j'ai commencé je me suis inscrit au Shakedown Camp, puis là, j'ai commencé à faire du snow. Mais il faut dire que tu as une très bonne base parce qu'en fait,
T'es super bon en skateboard. T'as commencé à faire du skateboard il y a quoi, 3-4 ans? Ouais. Ben ça, j'ai commencé, j'ai vu du monde dans ma ruelle faire du skate. Là, j'ai été à un skate shop, là, je me suis acheté un skate. Puis là, j'ai commencé à skater avec mon ami. Puis mon ami aussi, il faisait du skate aussi. Fait que là, il m'a poussé à faire ça. Puis là, je suis rendue là. Donc, t'as appris par toi-même à faire du skate? Ouais. J'ai jamais eu de cours de skate dans ma vie. Mais en snow, c'est ma 2e année au Shake dans le camp. OK. Puis ça, là. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as appris dans tes 2 années au camp Shakedown, les trucs techniques, là? Bien, si on travaille plus la base, les trucs qu'on est moins à l'aise, on les pratique, puis on essaie de nouveaux trucs, puis on essaie de bien les faire, plein d'affaires comme ça. Qu'est-ce que tu auras appris cette année de plus? Bien, de faire des spins plus en haut de 360. Comme l'année passée, j'étais pas capable de faire des 360, puis des 540, puis tout ça. Là. Ça veut dire que ça marche, le camp Shakedown? Oui. Moi, je dis que le camp Shakedown, c'est bon, puis que vous devriez faire ça. Yes! Merci! Bonne fin de journée! Restez là parce qu'après la pause, le camp Shakedown se poursuit.